Chers frères et sœurs en Christ, il est souvent dit que les âmes les plus saintes et les plus pures sont la cible des tentations. Nombreux sont les chrétiens qui sont bloqués dans d'énormes difficultés, entraves ou obstructions. D'autres passent leur vie de tentation en tentation. Certains sont même sur le point d'abandonner la foi chrétienne parce qu'ils ne peuvent plus supporter les adversités. Voici ce que nous dit Ben Sirac le Sage. Mon fils, si tu viens de mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Ainsi, il est curieux de constater dans la Bible que les impies sont souvent épargnés des épreuves et que ce sont les hommes et les femmes de foi qui sont les plus tentés. Il en découle que la tentation est un privilège réservé aux justes parce que, comme continue Ben Sirac, il dit « car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. » Frères et sœurs en Christ, la tentation, nous le savons, est un mouvement intérieur qui incite l'homme au mal. C'est le moyen que Satan utilise pour amener l'homme à faire des choix contraires à la volonté de Dieu. Elle nous vient parfois comme un test, une affliction, une épreuve ou une adversité. Chaque premier dimanche de carême, la liturgie nous fait voir que Jésus, notre Maître, lui-même a été tenté. Elle nous fait voir comment le Maître a affronté ces tentations pour nous montrer comment les reconnaître et les surmonter à notre tour. Chers amis croyants, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons l'impression que l'expérience de Jésus ne puisse pas nous aider à fond, puisque ces tentations sont trop différentes des nôtres et paraissent peut-être étrangères. Transformer la pierre en pain, se prosterner devant Satan, se jeter en bas du sommet du temple. Les nôtres sont beaucoup plus sérieuses et difficiles à vaincre, et elles nous accompagnent toute notre vie. Pas d'événements ponctuels comme dans le cas de Jésus. Penser ainsi nous amènerait à ne pas comprendre l'évangéliste, puisque ces trois tentations ne représentent que la synthèse des nombreuses luttes de différentes sortes que Jésus a expérimentées tout au long de sa vie. La tentation de Jésus nous montre que Jésus ne va pas utiliser la toute-puissance de Dieu pour surmonter les barrières que le malin mettait devant lui. Il n'a pas non plus imposé sa volonté aux éléments. Première tentation, au monde la deuxième tentation, ou à Dieu la troisième tentation. Il est donc clair, chers amis croyants, que Jésus a subi cette tentation dans son humanité.
C'est dans cette perspective que Saint Luc nous a parlé de l'humanité de Jésus tout juste avant ses tentations. Il nous dit que Jésus est fils de Dieu, mais aussi il est fils de David. Pour vaincre les tentations du diable, Jésus utilise la force de la parole, première tentation, la force de l'humilité, deuxième tentation, et la force de l'abandon aux mains de Dieu, troisième tentation. Du combat contre Satan, Jésus sort vainqueur. Chers amis croyants, à l'invitation qui lui est faite d'adorer le pouvoir, le Seigneur oppose les paroles du Deutéronome, le livre même que le diable avait déjà cité. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et celui seul que tu adoreras. Ce commandement fondamental pour Israël est aussi adressé à nous chrétiens aujourd'hui. Seul Dieu doit être adoré. C'est ici que notre tentation prend forme, puisque le monde d'aujourd'hui nous propose toutes sortes de choses que nous avons tendance à idolâtrer, laissant Dieu de côté. Nous devons donc nous préparer à affronter ces tentations avec l'arme de la parole de Dieu, avec l'humilité et avec l'abandon dans les mains de Dieu, comme notre Maître nous l'a montré aujourd'hui dans l'Évangile. Malheureusement, il nous arrive parfois de nous adresser à Dieu ou au Christ ou à l'Église, comme le diable l'a fait à Jésus, surtout lorsque nous traversons des épreuves, des afflictions, de l'adversité ou des persécutions. Dieu, si tu existes, alors tu dois aussi te montrer. Alors tu dois déchirer le nuage qui te cache et nous donner la clarté à laquelle nous avons droit. Si toi, Christ, tu es vraiment le Fils et non un des illuminés qui ont paru continuellement dans l'histoire, alors tu dois te montrer plus clairement que tu ne le fais. Alors, tu dois donner à ton Église, si elle doit être la tienne, un degré d'évidence d'un autre ordre, par exemple. Bien-aimés amis croyants, l'évangile de ce dimanche nous adresser le chemin que le Christ a emprunté pour combattre le malin et ses tentations. Lorsque le tentateur me propose des prix dans mon fort intérieur pour m'inciter au mal, lorsqu'il me propose des biens de ce monde pour m'amener à opérer des choix qui s'opposent à la volonté de Dieu, à qui est-ce que je fais recours? À qui est-ce que je fais appel lorsque je me sens bloqué dans des situations complexes? Vais-je continuer à croire en Dieu? Vais-je continuer à croire en sa parole? Vais-je continuer à faire ce qui est juste devant Dieu? Ou bien vais-je laisser mes passions dérégler, l'orgueil, l'égoïsme, l'avidité pour le bien de ce monde, la jalousie, l'envie pour le succès des autres, la manie du vouloir dominer ou de nous imposer, les sentiments de rancœur me livrer au diable? Jésus, frères et sœurs, a été tenté toute sa vie, mais n'a jamais laissé le malin le vaincre. Il est vainqueur de ce monde
et nous pouvons tout par le Christ qui nous fortifie. Amis croyants, la liturgie donc nous invite à entamer cette période de chance qui nous est offerte par un cri de foi, de confiance et d'espoir. Confiance et espérance qui rejoignent nos lointains ancêtres dans la foi, comme Marie, notre Mère du Ciel. Avec elle aujourd'hui et en compagnie de toutes les femmes de la paroisse, nous voulons la prendre comme modèle à imiter et un exemple à suivre dans notre vie de foi. Ce rôle d'accueil de Dieu, d'espérance en ses promesses, Marie le joue toujours dans l'Église pour l'ensemble du peuple de Dieu et pour chacun de nous. Elle peut jouer un rôle important dans l'accueil de la vie et de la situation présente que nous vivons et qui est un don de l'Esprit lorsque nous faisons l'expérience de l'absence de Dieu dans des situations de l'Église ou dans notre propre vie. Amis croyants, chères femmes de la paroisse, Marie nous aide à garder l'espérance. Cette espérance n'est pas, disons-le tout de suite, quelque chose de reposant. Ce n'est pas une façon passive de perdre son temps, ni d'avoir la tête dans le sable comme l'Autriche. Elle n'est pas une attitude à bon marché. L'espérance chrétienne, à la suite de Marie, ne réclame pas d'optimisme, mais du courage. Pour espérer, vraiment comme Marie, il faut renoncer à l'illusion. On lit dans le livre de Jérémie, « Maudit soit celui qui met son espérance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair. » Chers amis croyants, chères femmes de la paroisse, où plaçons-nous notre espérance? Il faut mettre notre espérance en Dieu. Pour espérer en Dieu, il faut accepter d'abord de quitter toutes les autres espérances. Comme au temps de Jérémie, nous devons accepter une purification. Avec Marie, au lieu de perdre notre temps à nous lamenter, nous pouvons et devons opter pour une solution créatrice, innovatrice, espérer contre toute espérance. L'espérance, chères femmes, à l'école de Marie est un don. L'espérance est un don. Et comme on dit, le don rend responsable. Si Dieu nous fait don de quelque chose, il nous fait responsable. C'est un don parce que c'est Dieu qui nous l'offre. Espérer, en effet, n'est pas un simple acte d'optimisme, comme lorsque nous espérons parfois réussir à un examen. Non, espérer, c'est attendre quelque chose qui nous est déjà donné. Le salut dans l'amour éternel et infini de Dieu. Cet amour, ce salut qui donne saveur à notre vie et qui constitue la charnière sur laquelle le monde reste debout malgré toutes les méchancetés et les turpitudes causées par nos péchés d'hommes et de femmes. Chères femmes, espérer, c'est donc accueillir ce don que Dieu nous offre chaque jour. Espérer, c'est savourer l'émerveillement d'être aimé, d'être recherché, d'être désiré par un Dieu qui ne s'est pas enfermé dans ses cieux imperméables,
mais qui s'est fait chair et sang, histoire et jour, pour partager notre sort. Espérer donc ne va pas de soi, ne va pas tout seul. Pour espérer, chères femmes, il faut être heureux et heureuse. Il faut avoir reçu une grande grâce. Celle de croire que l'espérance, c'est une personne. L'espérance, c'est une personne et c'est Jésus. C'est Dieu nous donnant ce qu'il est. L'espérance est don, mais l'espérance est aussi tâche. L'espérance est une tâche que les chrétiens, à la suite de Marie, ont le devoir de cultiver et de mettre à profit pour le bien de tous leurs frères et sœurs. Il s'agit de rester fidèle aux dons reçus. Dieu est fidèle. Notre tâche est de répondre à cette fidélité. Mais attention, chers frères et sœurs, cette fidélité, ce n'est pas nous qui l'engendrons, c'est un don de Dieu qui agit en nous si nous nous laissons modeler par sa puissance d'amour. La décision d'espérer pour être complète, comme dans la vie de la Vierge Marie, doit s'incarner dans des actions concrètes, des actions modestes mais réelles. L'espérance de Marie s'est fait voir dans des actions concrètes. Quand elle a reçu l'annonce de l'ange Gabriel, elle est allée tout de suite. L'espérance ne nous laisse jamais tranquilles. L'espérance donc, chères femmes, chers amis croyants, l'espérance est la vertu des commencements. L'espérance est la vertu des commencements. Ne jamais rester les bras croisés. Nous devons donc lutter contre le risque du désespoir en posant toujours de nouveaux pas. Plus intérieur, sans savoir où cela nous mènera. Et c'est ça la vie de foi. Être sûr de Dieu, incertain de soi, mais sûr de Dieu. Voilà l'espérance. De l'espérance naît l'action. Pour am yaakaar du néewlu ku am yaakaar day sabablu di dem di dox waaye ñun yenn saa yi dañuy néewlu trop. Qui n'a pas l'espérance n'est pas capable de grandes choses. Il faut être un homme d'espérance pour être capable de grandes choses, chers frères et sœurs. Sans espérance, nous nous privons d'initiatives, des énergies qui font marcher. Alors, frères et sœurs, le vrai bâton du pèlerin, le vrai bâton du baptisé, du disciple de Jésus est l'espérance. Et par la grâce de cette Eucharistie, le Seigneur nous donne une espérance forte et vive pour que nous puissions témoigner de lui.